les Libanais ont franchi une limite qui est inacceptable. Pourquoi? Parce qu'il existe un véritable plan qu'ils ont conçu depuis longtemps pour envahir les pays. Et c'est un plan qui date depuis Joseph Arthur de Gobineau, qui disait que le plan pour détruire les peuples que nous colonisons, nous utilisons le métissage massif de leur peuple. Métisser massivement un peuple contribue à le détruire totalement. C'est comme ça qu'ils ont pris l'Australie, ils ont métissé en masse, puis ensuite ils sont venus. Aujourd'hui, l'Australie, qui était un pays de Noirs, est maintenant occupé par des Blancs. C'est comme ça qu'ils ont pris le Canada. Le Canada, il n'y avait pas des Blancs. Certes, ce n'étaient pas des Noirs, c'était des Amérindiens, mais aujourd'hui, c'est eux. En Amérique, la même chose. Une fois qu'ils ont eu le pouvoir, ils ont génocidé. En Argentine, il y avait des Noirs. Ils ont pris le contrôle de l'Argentine, maintenant, il n'y a personne. Ils sont venus en Afrique du Sud, ils ont pris le contrôle de l'Afrique du Sud pendant longtemps et ont fait l'apartheid. Et actuellement, au moment où je te parle, il y a même une ville qui s'appelle Orania, où il n'y a que des Blancs. Bientôt, comme je dis souvent, bientôt il y aura Libania en Côte d'Ivoire. Ils ont fait la même chose en Kanaki. La France, avec Pierre Mesmer, il avait écrit, il disait que nous devons métisser massivement, on doit faire rentrer massivement, progressivement avec le temps, des gens en Kanaki, en Nouvelle-Calédonie, pour les empêcher de demander l'indépendance plus tard. Comme ça, si demain ils demandent l'indépendance, ils seront inférieurs numériquement. Ils seront inférieurs en nombre. Aujourd'hui, ils ont réussi. Je vous rappelle que l'Arabie Saoudite, à l'époque, c'était des Noirs qui vivaient là-bas, des Sabéens, que c'était les Hadiths. Aujourd'hui, ils sont où? Je rappelle que ce qu'ils appellent Mésopotamie, aujourd'hui, même là où il y a des Juifs, les Mésopotamiens à l'époque, surtout les Sumériens, c'était des Noirs. Sumer, ça veut même dire tête noire. Ils sont où? Génocidés par des peuples blancs qui ont envahi cette zone. Le Liban même tire à l'époque, c'était peuplé par des Noirs vers les Cananéens. Ils les ont génocidés. La Tunisie à l'époque, c'était Carthage. Les premiers habitants des Carthaginois, les premiers, ceux qui ont fondé ces civilisations, c'était des Noirs. En Inde, c'était les Noirs dravidiens. Quand les peuplades blancs du Caucase sont venus, ils les ont génocidés et ils ont remplacés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu ne peux même pas avoir de l'emploi si tu es noir. La même chose s'est produite en Afrique du Nord. Toute l'Afrique du Nord était peuplée par des Noirs. Les véritables Amazirs, c'était des Noirs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit en Tunisie? C'est des Blancs. La Libye, c'est les Lébous qui vivaient là-bas. Les Lébous que l'on retrouve aujourd'hui au Sénégal. S'il y a un Sénégalais là, il va vous confirmer. Les Lébous, c'est bien une ethnie au Sénégal. C'est eux qui habitaient en Libye à l'époque. Ils ont été chassés par des peuples qui étaient tellement barbares que quand les Européens ont vu ça, ils les ont appelés les Barbaros. Ce qui veut donner, ils ont appelé l'endroit où vivaient ces Barbaros la Berbérie, Barbarie ou Berbérie. C'est de là que vient le mot berbère. Étymologiquement, les berbères, ça veut dire barbare. Vous pouvez aller vérifier, vous allez me donner raison. Tous ces pays étaient peuplés, on nous a occupés. Les Libanais sont en train de faire exactement la même chose. Et tous ces peuples, quand ils arrivaient d'abord doucement, ils occupaient le pays. Et quand ils avaient le pouvoir, ils prenaient le pouvoir, ils faisaient... Regarde ce qui se passe en Mauritanie. Les Berbères en Mauritanie sont rentrés doucement comme ils rentrent en Côte d'Ivoire. Hein. Ils rentraient doucement, doucement, ils étaient là, petit à petit. Et dès qu'ils ont eu le pouvoir d'abord économique, maintenant, ils pouvaient manipuler quelques personnes pour les placer au pouvoir. Et après, quand ils avaient des marionnettes qui travaillaient pour eux au pouvoir, et là, automatiquement, eux-mêmes, maintenant, se sont mis au pouvoir. Parce qu'ils avaient déjà mis en place des enfants qui étaient des métis, qui étaient eux-mêmes. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est fini. C'est une technique qui est connue. Les Juifs ont fait la même chose. Aujourd'hui, les Noirs sont esclavagisés sur leur propre terre. Il n'y a qu'en Afrique où tu vois des Noirs dans ton propre continent, sur ta propre terre. En Libye, on te vend. En Mauritanie, on t'esclavagise sur ta terre. Et en Afrique du Sud, on t'interdit d'accéder à une ville qu'ils sont venus. Essaye d'aller créer une ville en Chine et tu demandes aux Chinois de ne pas aller là-bas. On va voir si tu vas faire 3 minutes sur le sol chinois. Essaye d'aller créer une ville en Europe et fais ça. C'est-à-dire que sur leur terre, à eux, va en Russie et crée une terre. Donc c'est-à-dire qu'eux, ils passent toujours derrière la politique de l'hospitalité. Mais ça nous a fait du mal, cette politique de l'hospitalité. Qu'on trouve jusqu'à dans l'hymne national. Pays de l'hospitalité de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est dit à l'intérieur. Vous savez, la politique de Aquaba, la politique de l'autre là, de Teranga, ce genre de choses. C'est parce que nous étions les papas et les mamans de l'humanité. C'est la science qui le montre.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces personnes ont profité de notre hospitalité pour venir nous envahir. Et à chaque fois qu'on veut revendiquer quand même la protection de nos terres et de nos biens, ils nous disent non, vous êtes des haineux, c'est de la haine, ce n'est pas bien. Mais chez eux, ils sont 1 milliard de fois plus vicieux, plus racistes. Qui ne sait pas qu'on balance les femmes noires du haut des immeubles au Liban? Tout le monde vous a raconté cela. Le système de la kafala dont parlait l'autre, c'est pas maintenant qu'on le connaît. Allez juste sur Google, vous tapez la kafala, vous allez voir. À chaque fois, ils partent en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ils sont au Kenya, ils sont au Congo, ils sont au Gabon.